Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant.
le 15 août. L'Assomption découle d'abord de la maternité divine. Les corps qui avaient promis son propre fils et mis au tombeau l'honneur de la vie. La montée du Christ au ciel. La montée du Christ au ciel. L'ascension du Christ est intimement liée à sa résurrection, comme le soulignent les évangiles. Les sons de la Pâque, dans les corps et du Christ qui échec et membres. En ce jour, le Christ a fait entrer notre nature, sa divinité, la liturgie ne cesse de le redire, en des termes où s'exprime tour à tour allégresse ou à tout corps, action de grâce. Le Christ, une évasion de notre condition humaine, évasion de vivre foi, évasion de l'action de s'évader, action de s'échapper furtivement, d'une manière furtive, d'une manière à échapper à la vigilance des radars. Pour nous les chrétiens, Dieu ne s'évade pas de notre condition humaine. Il nous invite de nous rejoindre au ciel. Nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes des catholiques, nous devons être à la suite du Christ, comme il dit, quand je serai levé de la terre, j'attirerai tous en moi. Il me ressusciterai et il me parmi Jésus, j'ai la parole de Voici la source de tout sainteté, Dieu notre Père, nous passons assemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre le monde, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions, sanctifie cette offrande en répondant sur notre esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, et dans délivrant dans sa passion, il prit le pain, il en mit grâce, il les remplit, et les donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Quand je serai élevé de la terre, j'assirai tous en moi. Oh, j'assirai tous en moi. De même, à ton repas, il prit la coupe, de nouveau il en fit grâce, et la donna à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, les sangs de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés, pour périsser la en mémoire de moi. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous en moi. Oh, j'attirerai tous en moi. Voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux nos invités au repas de l'Oncle. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur,
c'est aussi un courage. Vita est aujourd'hui, vous êtes venus à cette célébration eucharistique pour dire à Dieu un grand merci pour le souffle et vie dont vous êtes bénéficiaires. Et moi, je suis son serviteur. Avec le pouvoir que l'Église m'a confié, je voudrais que vous gardiez toujours et déjà votre joie et par votre agilité logistique, quand vous parlez avec beaucoup de conviction. Je sollicite votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. L'association des anciens de l'école Saint-Mathias vous remercie de votre présence parmi nous. Nous remarquons que vous attachez vraiment une importance particulière à l'encadrement des enfants que vous nous avez donné. Si nous jetons un coup d'œil parmi nous, nous retrouvons nos anciens formateurs qui se sont dépassés de leurs obligations professionnelles, sociales, pour venir répondre à notre invitation. Nous commençons par solliciter votre indulgence. La manifestation était prévue que nous commencions à 13h30.
On a décalé de quelques 30 minutes, mais nous nous apercevons que plus le temps s'écoule, le retard est en train de se creuser. C'est pourquoi nous voulons commencer notre cérémonie de ce soir. Bonsoir. Bonsoir encore. Je crois que chacun de vous avait reçu une invitation de l'Association des anciens de l'école Saint-Mathias. Dans cette invitation, il était marqué que les anciens de l'école Saint-Mathias reçoivent leurs membres. Nous les avons appelés les nominés. Vous avez tous suivi les ordonnances présidentielles nommant les autorités à des instances supérieures. L'association des anciens de Saint-Mathias a la joie de vous informer que parmi les siens, 3 ont été élevés à des postes de responsabilité. Nous citons M. Laurent Batumona, qui a été nommé directeur général à la direction de la dette publique. M. Jules Mukumbi, nous allons vous le présenter, qui a été nommé bourgmestre de la commune de Matete, et M. Aristote Ngolo, qui est nommé bourgmestre à la commune de Lukemi, à la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu. Alors, cette nomination ne pouvait pas passer inaperçue. Comme nous vivons, ou bien nous avons créé une famille, nous avons voulu festoyer avec nos frères qui avaient été nommés pour qu'ils sachent qu'ils appartiennent à une famille et nous aussi nous formons la grande famille qui est là. Nous commençons par vous féliciter d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur le Zabé, Monsieur le Président de l'Association des anciens de Saint-Mathias, Monsieur le bourgmestre de Matete, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lukemi, représenté par son frère aîné Ngolo qui est là. Distingués invités en vos titres et qualités, nous vous disons bonsoir. Nous sommes là aujourd'hui pour fêter nos frères qui avaient été nommés par ordonnance présidentielle. Nous commencerons par vous les présenter. Il y a l'honorable Batumona Laurent. Nous venons de l'apprendre qu'il est pris dans une autre activité de l'autre côté de la commune de Makala. Il finira par nous rejoindre. Nous citons encore M. Jules Mukumbi. Nous demandons de s'élever pour que les gens le voient. M. Jules Mukumbi a été promis ou bien nommé comme bourgmestre de la commune de Matete, ici à Kinshasa. Nous avons encore M. Ngolo Aristote. Il est ici représenté par son grand frère. Nous lui demandons de s'élever. Lui, c'est Ngolo Mulembu. Merci pour la présentation. Tel que notre programme le prévoit, il était prévu que nous commencions par une prière d'ouverture. Nous demandons à Coco Pierre, Nous demandons à Coco Pierre de nous dire la prière d'ouverture. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour la prière d'ouverture. Tu es la vraie source de la lumière et de la sagesse. Nous te disons merci pour le don de la vie que tu ne cesses de nous consolider au jour le jour. Et nous te confions le reste de nos activités entre tout Saint Thomas. Et particulièrement, nous confions ce repas que nous allons partager en toute fraternité, d'aide le bénir et pense aussi à nos frères et sœurs qui en manquent de quoi mettre la dent, toi qui es Dieu maintenant pour les siècles sans fin. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons demander à Monsieur le Président de l'association de faire un mot de circonstance. Le président de l'association s'appelle Guy Anderson Boyassa. Je commence par l'autorité qui est avec nous. Monsieur Jules Mukumbi, notre jeune frère qui a été promu commissaire de bourgmestre, je suis un moboutiste. J'allais dire commissaire, bourgmestre de la commune de Matete. Et je m'adresse aussi à notre frère Ngolo Aristote, qui est représenté par son grand frère. Je m'adresse aussi au curé et au vicaire de la paroisse. Et finalement à vous tous, pour essayer de situer l'événement. En fait, j'ai toujours dit dans mes messages aux membres de l'association que le temps devient court
le temps devient court et que nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Nous avons en face de nous quelques enjeux. Mais aujourd'hui, on s'est réunis ici pour remercier l'Éternel. D'abord, le message a été dit pendant le culte, mais on s'est réunis ici pour remercier l'Éternel pour ses bienfaits et ses merveilles. Parce que parmi nous, il y a des condisciples qui ont eu la chance d'être élevés à des hautes fonctions administratives et financières. Donc nous saisissons cette opportunité pour remercier l'Éternel. Et comme vous le savez, l'Éternel, le bon Dieu, il est amour. Il est amour et il agit toujours via ses instruments. Il a des instruments que nous sommes. Nous, les hommes, nous sommes des instruments que le bon Dieu utilise. Et dans les cas de nos frères qui ont été promus ou qui ont accédé à des fonctions importantes dans la vie, il y a un de nos condisciples qui a été utilisé comme instrument. C'est en l'occurrence l'honorable Batumona. Ces nominations sont passées via une personne qui est l'autorité morale d'un parti politique. Donc c'est par lui que ces deux nominations sont passées. Et c'était aussi une occasion, après avoir remercié l'Éternel, le bon Dieu, de remercier la personne par laquelle ces nominations sont passées. Malheureusement, il est pris par une autre occupation, il n'est pas là. Mais c'était aujourd'hui l'occasion pour nous, membres de l'association Anciens de Saint-Mathias, de le remercier pour ses œuvres, pour tout ce qu'il pose comme acte en faveur de l'association et en faveur de la communauté. Quand je parle de la communauté, je pense aux gens qui l'ont connu quand il était jeune, les gens qui ont vécu avec lui et les gens qui vivent encore avec lui aujourd'hui. On a remercié l'Éternel, on remercie l'honorable Laurent Batumona pour ses actes et nous allons terminer en disant qu'il y avait un événement qui était aligné parmi les circonstances qui ont fait que nous puissions nous réunir aujourd'hui. Le frère, même s'il ne dit pas lui-même, le frère Kamba, Étienne Kamex, fête son anniversaire aujourd'hui. Il n'a pas dit suffisamment, mais je rappelle qu'il est en train de fêter son anniversaire aujourd'hui. Et son anniversaire a coïncidé avec la fête de l'Ascension. Aujourd'hui, on a fêté l'Ascension. Moi, j'ai une mémoire très forte. Tout à l'heure, je parlais avec l'officiant. Je lui ai dit que j'ai retenu quelque chose pendant la messe. Il a dit que la vie est un don de Dieu. Et moi, j'ai toujours dit à mes enfants que la vie était un combat permanent. Maintenant, j'ajoute un don de Dieu. J'ai toujours dit que c'était un combat. Je ne voyais pas l'aspect... Ah, je fixe mon micro. Donc, j'ai appris que la vie est un don de Dieu. Mais j'ai toujours dit à mes enfants que la vie est un combat. Et l'anniversaire de notre frère coïncide avec l'Ascension. Et le prêtre a dit aussi, j'étais très attentif, que l'Ascension n'était pas une évasion de Dieu, que de Jésus-Christ. Il ne s'est pas évadé des conditions de la vie humaine. Ça, j'ai retenu. J'ai quand même une bonne mémoire. Mais il a dit que c'était... Il a dit que Jésus-Christ nous lançait une invitation à le suivre. Je sais que la semaine passée, j'avais fait une prédication dans la plateforme, on l'avait supprimée. Mais là, j'ai retenu. Aujourd'hui, là, je parlais du Saint-Esprit comme paraclet, comme consolateur et avocat. C'est le pape qui le disait à partir de Rome. Quand j'ai écrit, les gens ont effacé. Mais aujourd'hui, j'ai retenu de M. l'abbé, le vicaire, que la vie est un don de Dieu et que la vie est un combat. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, c'est un combat permanent. Il ne faut jamais baisser la garde jusqu'à la mort. Donc, pour terminer, nous remercions, nous félicitons notre frère, notre condisciple Kamba, comme son anniversaire coïncide avec l'Ascension, et que l'Ascension, il a reçu l'invitation de suivre Jésus-Christ, mais dans les... de suivre.
Non, c'est une coïncidence. J'ai noté que ce n'est pas une évasion, mais c'est une invitation à suivre Jésus-Christ. Mais je sais que c'est un homme qui est très proche depuis l'enfance, hein, il est très proche de l'église, de la paroisse. Il va continuer à assurer ses responsabilités, à assumer ses responsabilités de chrétien. Je termine par là, sinon je vais abuser de votre confiance, de votre patience plutôt. Donc nous, aujourd'hui, nous remercions l'Éternel pour ses bienfaits et ses merveilles. Nous félicitons l'honorable Laurent Batoumona qui a aidé nos condisciples à accéder à des fonctions importantes. Être bourgmestre, il y a des gens qui ne le savent pas, c'est une fonction importante dans la gestion administrative du pays. On est à une échelle un peu plus basse, mais c'est là où on connaît le plus possible des réalités sociales. Donc ce sont des fonctions éminemment importantes. Quand on est bourgmestre, on a un fardeau à porter sur les épaules, parce qu'on doit être proche de la population, des administrés. Je félicite Mukumbi, je félicite Aristote, et je termine par là. Je félicite aussi les frères Kamba, mais il n'a pas donné sa date de naissance, donc bon anniversaire. Merci beaucoup. Je crois que je vais terminer par là, sinon je vais abuser de votre patience. Oui. Merci beaucoup. Merci. Applaudissons pour Monsieur le Président. Constance de Monsieur le Président de l'association. Il est prévu que les doyens, les nés parmi les nominés prennent aussi la parole. En son absence, nous prenons aussi celui qui est le doyen. Parmi les deux, c'est bel et bien Monsieur le bourgmestre de la commune de Matete. Monsieur le bourgmestre, l'association est heureuse de vous recevoir. L'association souhaiterait aussi entendre un mot de votre part. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez été nommé en ce jour où les anciens de Saint-Mathias, vos collègues, vos enseignants vous reçoivent? Qu'est-ce que vous avez en vous? Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Nous vous demandons de prendre la parole au nom de Monsieur le député Batoumona. Bonjour encore. Vraiment, c'est vraiment une journée de joie pour moi. Devant moi, je vois, il y a un monsieur que j'ai vu il y a plus ou moins 46 ans. C'est mon enseignant de 6e année primaire. Donc il est présent parmi nous, c'est monsieur Wesebia Mazona Motomo Sipol. Applaudissons. C'est vraiment mon papa. Il m'a enseigné en 6e année primaire ici à Saint-Mathias, les années 76-77. Il y a aussi mon enseignant de 2e année primaire. C'est M. Sami Bosongi. De l'autre côté, c'est aussi mon beau-frère. Merci beaucoup. D'abord, je remercie les présidents de l'association, mon grand frère et cher aîné. Il y a Guy Anderson Boyassa pour cette grande journée. C'était le mercredi passé que j'ai vu Yalolo chez moi me déposer l'invitation. J'ai posé Yalolo l'invitation. J'ai posé la question à Yalolo. Une invitation? Ah oui, oui, oui. C'est une invitation de tes collègues, tes aînés, les anciens de Saint-Mathias. En tout cas, c'était vraiment un sentiment de joie pour moi. Parce que j'ai remarqué que les aînés, les amis ont pensé à moi pour m'honorer comme bourgmestre de la commune de Matete. Donc vous êtes parmi les premiers qui m'ont invité. Puisque les premiers qui m'ont invité, c'était les membres de mon parti. Ils sont venus dans mon bureau pour me donner mes honneurs comme bourgmestre de la Gombe. Aujourd'hui, c'est ma grande famille des anciens de Saint-Mathias. En tout cas, je vous remercie. Comme venait de dire tout de suite le président, être bourgmestre, c'est vraiment l'administration. C'est l'administration, donc c'est les territoriales.
Tu peux être ministre, tu peux être qui, mais bourgmestre, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'administration, qui connaît bien ses administrés. Donc c'est vraiment un grand travail, c'est la territoriale. Donc nous sommes là, peut-être, vous avez remarqué l'absence prolongée dans des réunions. Donc puisqu'en tout cas je suis trop chargé, il y a encore les partis qui est derrière moi, il y a le travail, mais je crois que je vais m'organiser par rapport à mon emploi du temps. Il n'y a pas beaucoup à dire. D'abord, nous remercions aussi notre curé Coco Pierre, qui prie beaucoup pour moi. Il prie beaucoup pour moi, ce n'est pas des blagues. Hein? Donc à chaque matin, il y a tout moment, il m'appelle, il faut très bien travailler. On t'a envoyé là-bas comme notre ambassadeur. Il ne faut jamais, faut que, on sent qu'à Makala, il y a vraiment des intellectuels. Il faut faire un bon travail. Donc c'est à tout moment que je pense à Coco Pierre que je ne peux jamais trahir ma commune de Makala. Donc je fais vraiment mes efforts pour que je puisse très bien travailler. Je vous remercie, il n'y a pas beaucoup à dire, seulement remercier l'association, remercier les aînés. Si je dis les aînés, les vieux Boyassa, je peux vous dire une petite histoire. Les vieux Boyassa, je l'ai connu à l'âge de 3 ans. J'avais encore 3 ans, je crois que les vieux avaient 10 ans. Je suivais les vieux partout où il est. Donc, comme on dit à Lingala, on a fanatique, puisqu'il fut un grand joueur. Il fut un grand joueur ici à l'école des VV. On avait un terrain du monde. Donc, les vieux nous ont encadrés. Chaque fois, il nous disait que petit, il faut étudier. Il faut voir un exemple de mon grand frère Nabino. Même s'il jouait au foot, après le foot, il allait à l'Inikin. Il allait à l'Inikin, donc il fut vraiment notre exemple. C'est vraiment notre exemple ici à Makala. Donc, je vous demande de l'applaudir puisqu'il a fait un bon travail. L'honorable Laurent Botoumona, qui est mon président, donc c'est lui qui a fait que je suis aujourd'hui. Si je connais le président Félix Tshisekedi, c'est grâce au président Laurent Botoumona. Donc lui aussi, je lui remercie. Il y a aussi mes parents qui sont là. Il y a maman Mukubangi. La maman là, nous a formés à la catéchèse ici à la paroisse Saint-Mathias. Elle fut encore notre conseillère au Bilinguer Mwinda. En tout cas, elle nous a bien encadrés. Donc, je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Je suis accompagné de ma femme, Maman Iguette Mungalo. Elle est aussi de Makala. Elle habite Kinzenga. Merci beaucoup. Le mot du représentant dénominé, nous demandons à nos enseignants de se lever un peu. Nous voulons vous reconnaître encore. En tout cas, tous les enseignants, nous vous demandons de vous lever. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, nos enseignants. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Applaudissons pour nos enseignants. En tout cas, si nous sommes devenus des médecins, des professeurs d'université aux États-Unis d'Amérique, si nous sommes devenus des bourgmestres, si nous sommes devenus des comptables, c'est grâce à vous. En tout cas, comme M. l'abbé Christian a l'habitude de le dire, que l'Éternel continue toujours à vous garder et que la génération future puisse aussi profiter de ce que vous avez fait. En tout cas, au nom de tous les amis des anciens, nous vous disons merci. Merci pour le travail que vous avez fait. Parmi vous, choisissez-vous quelqu'un qui vienne un peu prendre la parole pour remercier vos enfants que vous avez formés, vos enfants qui sont en cours de formation. Choisissez-vous quelqu'un qui vienne un peu nous faire un mot de circonstance. Nous remercions Dieu, notre Père. C'est parce que c'est lui qui nous a donné la vie. Nous avons suivi le prêtre ce matin dans la messe. Il a dit que la vie est un don. La vie est un don
Parmi ceux qui ont reçu ce don, je parle des enseignants, des anciens enseignants de l'école Saint-Mathias. Nous avons été très nombreux. Nous avons été très nombreux ici. Nous nous sommes arrivés de jeunes. Voilà l'année que nous avons passée ici. La plupart des enseignants sont décédés. Parmi nous, il y en a 4 qui survivent encore. Raison pour laquelle nous remercions Dieu notre Éternel pour nous avoir gardés jusqu'à aujourd'hui. Nous remercions nos abbés, nos prêtres. C'est parce que nous, en tant qu'enseignants, nous avons été formés, nous avons été encadrés en tant qu'enseignants catholiques. Un enseignant catholique à notre époque était un peu différent de l'enseignant actuel. C'est parce que nous avons été suivis par le prêtre. Et on suivait des formations que donnait le prêtre, même pendant les vacances. C'est ce qui nous a permis, nous aujourd'hui, même en quittant l'enseignement et en accédant à d'autres postes, et que nous soyons évalués, et que nous soyons très appréciés. Très appréciés, c'est parce que nous avons reçu, nous avons bénéficié d'une formation tout à fait catholique, une formation morale, une formation spirituelle et une formation intellectuelle. Raison pour laquelle nous remercions beaucoup nos prêtres et qui continuent à nous guider jusqu'à aujourd'hui. Nos félicitations s'adressent à nos nominés. Peut-être mes collègues ont quitté la commune de Makal, mais moi je suis resté ici. Alors quand je me promène, oui, je rencontre oralement des jeunes gens que nous avons formés et qui sont élevés au niveau de postes un peu capital. Nous remercions l'honorable Batumona, c'est parce que nous l'avons formé ici. Nous remercions le Gilles Mukumbi, pas remercier, mais félicitons l'honorable Batumona. Nous félicitons Gilles Mukumbi. C'est parce que nous avons formé une multitude de jeunes gens ici. Mais quand on se promène ici, on ne le voit pas. Hein, on le voit peut-être de tâches qui ne sont pas pour des gens qui sont réellement formés. Alors mon cœur, je me posais toujours la question de savoir le travail que nous avons abattu. Et voilà qu'aujourd'hui, à notre grande surprise, on nous appelle, ne fût-ce que pour ce 2. En tout cas, nous le félicitons très vivement, que nous leur demandons d'être toujours auprès de nos prêtres pour qu'ils soient conseillés et pour que là où ils travaillent aussi comme catholiques. Je venais de dire que nous avons été évalués partout où nous sommes allés, nous avons été félicités et que nous avons donné toutes nos forces et que Gilles Mukumbi et surtout l'honorable que nous avons connu longtemps, qui continue à travailler et demander le soutien de nos prêtres. Donc je vous dis, je vous remercie tout le monde et je félicite les nominés. Merci beaucoup. L'école ou bien du complexe scolaire Saint-Mathias, nous avons des enseignants, nous avons aussi des élèves, mais il y a aussi les comités des parents. De temps en temps, nous nous rabattons sur le comité des parents pour avoir des rapports. Si les 2 représentants des comités des parents sont là, nous leur demandons de s'élever. Si les 2 représentants du comité sont là, alors, parmi vous, choisissez-vous quelqu'un pour prendre la parole à cette occasion. La parole que vous m'accordez, moi je m'appelle Mwanza Kombo Léophas. Je suis dans le comité de l'EP 11. Mais j'ai fait plusieurs années là-bas.
Aujourd'hui, j'ai quitté au niveau de l'école. Je suis le comité, le secrétaire provincial de la PEC de la ville de Kinshasa. Donc, j'ai œuvré pendant au moins 10 ans ici. J'ai laissé des traces. Donc, la clôture de l'école de Saint-Mathias, les toilettes là, c'est nous qui avons initié le projet, qui a abouti. Bon, le travail, c'est la continuité. Nous avons laissé aussi d'autres amis pour faire la continuité du travail que nous avons entamé. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire. Nous savons que le comité scolaire, c'est le partenaire éducatif privilégié. Donc, nous voulons que l'école aille de l'avant. Ça, c'est le souhait que nous émettons. Donc, je vous remercie. Nous aimerions quand même souligner quelque chose, que l'association des anciens se bat avec des moyens propres. Nous aurions même voulu que cette cérémonie se tienne de l'autre côté de l'école, mais vous serez dessus du spectacle que vous vivrez là. Quand il pleut, il y a l'eau qui stagne. Nos enfants sont vraiment dans de mauvaises conditions. Les membres de cette association se donnent à cœur joie, que ce soit ceux qui sont ici au Congo, que ceux qui sont en Afrique ou bien à l'étranger. Chacun de nous apporte sa pierre, chacun de nous apporte le peu pour que nous puissions améliorer tant soit peu les systèmes éducatifs de notre école. Si vous passez de l'autre côté, vous verrez qu'on a retapé la toiture, on a mis une couche de peinture, là où il n'y avait même pas de bancs. Si vous entrez aujourd'hui, vous trouverez 225 bancs. Là, je parle du bâtiment du côté de l'avenue Kisangani. Donc, nos enfants, maintenant, ils étudient en se mettant sur les bancs en train d'étudier. Et si vous remarquez encore, quand vous entrez, il y a une passerelle qui permettait aux enfants d'entrer, mais l'association a élargi cette passerelle. C'est-à-dire, quand vous entrez, vous trouvez vraiment qu'il y a une couche de béton à l'entrée à partir de Kisangani jusqu'au WC. Nous sommes en train de nous démener pour mettre cette même passerelle-là du côté du bâtiment de l'avenue Mini-Congo. C'est pour faciliter nos enfants d'entrer. Et petit à petit, nous étudions aussi une possibilité de faire une passerelle. C'est-à-dire, quand un enfant quitte le bâtiment de Kisangani, il peut traverser pour arriver à Mini-Congo et nous allons tôler cette passerelle-là. Comme ça, que les enfants ne soient pas mouillés, même s'ils quittent ici pour aller là-bas. Nous vous informons aussi que grâce à nos membres qui sont à l'étranger, ils nous ont envoyé 2 ordinateurs. J'ai dit bien 2 ordinateurs pour les 2 directions et des imprimantes. Il y a encore un qui nous a envoyé la pelouse venant de l'Allemagne que nous mettrons sur notre parcours. On va voir pendant la saison sèche si ça sera possible que nous puissions placer cette pelouse sur. Et puis petit à petit, nous démenons encore. Il y a un qui nous a envoyé 76 livres entre Congolais. Donc 76 livres, nous voulons former la bibliothèque de notre école. Cette bibliothèque va donc occuper nos enfants. Ils iront se ressourcer petit à petit. Les 2 ordinateurs vont aider les 2 directions à saisir maintenant les données de nos élèves sur ordinateur. L'association va entrer en contact avec le curé de la paroisse pour voir les faisabilités. Est-ce qu'il y a moyen de nous accorder un petit local où nous logerons ces matériels informatiques? Puisque de l'autre côté, si nous plaçons les ordinateurs aujourd'hui, soyez-en sûrs que la nuit, on viendra voler et les ordinateurs seront partis. Donc, l'association se bat avec des moyens de bord. Les moyens de bord, ce sont les cotisations des membres. Même pour organiser cette manifestation, ce sont les membres qui ont cotisé. C'est pour faire voir que nous sommes dans la famille. On ne peut pas donc laisser les autres évoluer et que les autres aussi restent en deçà. Nous invitons Coco Pierre. D'ailleurs, c'est lui qui nous reçoit chez lui. Il est l'autorité morale. Il est le représentant de l'archidiocèse de Kinshasa. Nous lui avons demandé que Coco Pierre, de l'autre côté, nous ne saurons pas tenir la manifestation. Nous voulons venir. Coco Pierre m'a dit hier, la parole c'est pour tout le monde, Papa Etienne. La parole c'est pour tout le monde. Alors nous demandons à Coco Pierre. Je tiens d'abord à remercier tout le monde,
tous les membres de l'association. Quelque part, je suis l'homme le plus heureux, puisque vous savez comment cette association a commencé. Mon désir profond était qu'on ait une association qui aiderait les enfants qui sont à l'école Saint-Mathias Murumba. C'était le jour de Noël, je pense. À la messe de 11h, j'ai essayé de parler pour que le Seigneur exauce notre prière, que les anciens de l'école Saint-Mathias se retrouvent ensemble et si possible, qu'ils arrivent à aider les plus jeunes, nos cocololo qui sont là. Quelque temps après, j'ai appris que cette association a commencé à prendre forme. Bien avant, j'ai reçu quelques amis chez moi au bureau, notamment Gilles et Étienne et autres. Je les ai poussés. Aujourd'hui, nous avons cette association. Je pense que cette association aidera l'école d'une façon ou d'une autre. Je remercie également les membres de l'association de tout ce que vous avez réalisé. Pour une fois, nos enfants ont pu goûter la joie de se mettre sur le banc et suivre les enseignants. Ça, c'était un acte très fort, vraiment un acte très fort. Et les autres activités réalisées par l'association, c'est pour que nos élèves entrent dans la lignée de ceux qui rêvent et qui veulent toujours rêver, et si possible. J'essaye de suivre de loin toutes les réunions qui se tiennent à l'école. Donc, merci, Monsieur le Président, et je pense que vous continuerez à nous aider pour que nous puissions toujours nous mettre d'accord et surtout voir les priorités. Comment les priorités? L'abbé Christian nous a dit à midi que la vie est un don. Moi, j'ajouterais, c'est un don que chacun de nous doit mettre au service de la communauté. Donc, la vie doit être mise au service de la communauté. Et c'est ce que chacun de vous essaye de faire. D'abord, trouver le temps pour venir ici à Makala, ce n'est pas facile. C'est un quartier qui n'a ni route, ni quoi, rien du tout. Mais soyez-en sûrs que si vous tenez dans votre association, je pense que Makala aura une route d'ici peu. Donc, voilà, pour terminer, je vous exhorte à continuer à aider le président dans l'association. Je vous exhorte à continuer à chercher les anciens de Makala. Les anciens de Makala, qu'ils viennent. J'aurais voulu même que ça ne soit plus les anciens de l'école Saint-Mathias. Je souhaiterais que ce soit les anciens de Makala. Tout simplement. Les anciens de Makala qui veulent aider la commune de Makala. La commune de Makala, en commençant par l'école, bien sûr. Mais les anciens, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose en pensée, en action, tout ce que vous voulez, qui viennent adhérer également dans l'association. À la prochaine occasion, je souhaiterais également que, quand je vous vois, je dis, mais ne pouvez pas venir également avec vos épouses, avec vos époux. De façon que vos épouses se rendent compte également du travail que vous faites ici à Makala. Et qu'à Makala, il y a aussi des gens. Il y a des hommes et des femmes. Il y a des enfants. Il y a aussi des intellos à Makala. Les intellos sont là aussi. Donc, amenez vos épouses et vos époux qui se rendent compte que nous vivons en fraternité. C'est vraiment une famille. Je ne sais pas si mon désir est passé. Accepterez-vous d'amener vos épouses ici? Oui. Voilà. Voilà. Amenez vos épouses ici.
Voilà. Alors, je ne peux que vous souhaiter une bonne soirée. Ne cassez rien. Ne rentrez pas sourd chez vous. Et voilà tout. Hein. Tenez compte que nous sommes à la paroisse. Voilà. Gilles, je connais. Aristote, je connais. Et ce sont mes enfants, mes petits-enfants d'ailleurs, mes petits-enfants. Et que ça fait honneur de la paroisse que Gilles soit à Matete, que Aristote soit à Kikwit là. Donc après Gilles, après Aristote, j'aimerais que l'un de vous également émerge et soit quelque part. D'accord? Voilà. L'autorisation du curé Abbé Coco-Pierre. C'est juste pour vous parler un peu du projet Bâtissons notre paroisse. À la naissance de l'association des anciens de Saint-Mathias, les réunions se tenaient dans la grande salle de la paroisse. Mais depuis un certain temps, les réunions se tiennent à l'école. Pourquoi? C'est parce que nous avons débuté les travaux de la construction de la nouvelle cure des prêtres et la réhabilitation de la grande salle paroissiale. Les paroissiens, à l'initiative de Coco-Pierre, après échange des idées, nous avons fait appel à un ingénieur qui a conçu comment devrait être la cure ainsi que la grande salle. Vous avez devant vous le dé Calico du côté de la cabine de la SNEL et devant l'église. Après échange, nous avons trouvé que les paroissiens devaient normalement cotiser pour que nous puissions matérialiser ces projets. C'est pourquoi on a commencé à donner des contributions, 5 sacs pour une famille et 10 sacs pour les différents groupes et mouvements de la paroisse. Oui, nous avons commencé quelque part. À voir aussi la population de notre quartier, seuls, nous ne pouvons pas matérialiser ou réaliser ces projets. Nous sommes en train de frapper par-ci par-là pour que nous puissions réunir les moyens sollicités par l'ingénieur afin de réaliser ces projets. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons aussi vers vous, les membres de l'association, les anciens de Saint-Mathias. Bien sûr, nous attendons aussi de vous votre contribution afin que les réunions reprennent dans la grande salle de la paroisse comme vous avez commencé au début. C'est pourquoi, peut-être parmi vous, quelques-uns vont recevoir de lettres sollicitant votre contribution. Et ceux qui ne recevront pas les lettres, on ne vous a pas oublié. Vous êtes parmi notre liste. Mais de toute façon, il ne faut pas attendre à ce que la lettre vienne. Si vous passez à la paroisse, tous les jours le matin, il y a le bureau qui est ouvert. Si vous avez vos 5 sacs de ciment, vous pouvez toujours donner ou 10 sacs de ciment pour le membre de différents groupes et commissions de la paroisse. Pourquoi nous avons initié ces projets? C'est pour permettre à nos enfants d'avoir quelques locaux pour tenir des réunions sur place ici à la paroisse. Parce que de temps en temps, à l'école, parfois, quand ils vont là-bas, la clôture est fermée, les salles sont fermées, il n'y a pas moyen d'accéder. Et Coco a réfléchi, il a pensé à ce que si nous arrivons à réaliser ces projets, nous allons récupérer quelques locaux au niveau de la cure. Et ces locaux-là permettront à nos jeunes, à nos enfants, de tenir leurs réunions sur place ici, au lieu de se déplacer. Voilà un peu le petit mot qu'on avait à vous adresser. Nous avons quelques lettres ici, on va donner à certaines personnes, et les autres, vous recevrez les lettres après. Même si vous ne recevez pas la lettre, votre contribution est attendue pour la matérialisation de ces projets. Nous vous disons merci. À monsieur le bourgmestre de la commune de Matete et son épouse à se présenter à notre table.